Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, cette fois pour vous apprendre la commande slash particule. Donc cette commande est pas très compliquée, mais il y a quand même certaines choses à savoir assez importantes. Si jamais il y a un site dans la description que je vous mettrai qui va directement vous faciliter la tâche si vous voulez faire des commandes peut-être un peu compliquées, ça va permettre de vous générer la commande automatiquement en fonction de ce que vous voulez. Mais ici dans cette vidéo, du coup, je vais vous apprendre exactement à quoi sert chaque partie de la commande, ce qui vous permettra d'utiliser ça par vous-même sans avoir besoin d'un site ou quoi que ce soit. Donc comme vous voyez ici on a 3 commandes blocs, je vais faire 3 parties à peu près dans cette vidéo. Les 3 commandes blocs sont en mode repeat ici, ce qui veut dire que ça va être constant en fait, parce que j'ai pas envie que la particule apparaisse et disparaisse, sinon on n'a pas le temps de voir. Là je veux vraiment vous montrer ce que ça fait, donc c'est pour ça que j'ai mis en repeat. J'ai laissé par contre en needs redstone, qui veut dire qu'ils ont besoin d'un courant de redstone pour s'activer. euh, Ici on a les leviers pour activer plus tard la commande. Donc dans un premier temps, je vais vous apprendre comment mettre des particules sur une zone. Donc ici, on va mettre slash particules et la première chose qui va vous être demandée juste après ça, c'est le type de particules que vous voulez mettre. Donc ici, il y a plein de particules différentes. Alors je vous laisserai les tester par vous-même si vous en avez envie parce que c'est pas comme PlaySound, il n'y a pas des types de particules ou quoi que ce soit. C'est vraiment chacun sa particule. Juste un seul conseil que je peux vous donner, c'est la particule Elder Guardian. En fait, c'est la particule quand vous approchez d'un temple sous-marin et que l'Elder Guardian passe devant votre tête pour vous mettre l'effet Mining Fatigue. Cet effet, quand il est mis comme ça en repeat, il fait lag énormément. Ça peut être même dangereux, ça peut faire crash votre jeu. Donc je vous déconseille de le tester ou de le mettre. Si vous voulez le mettre, faites-le en impulse, pas en repeat. Nous, pour tester, on va tester avec des particules d'Enderod qui sont bien visibles, bien blanches. Et ici, ce qui va vous être demandé ensuite, c'est donc les coordonnées. Alors, les coordonnées qui sont déjà affichées comme vous voyez ici, c'est les coordonnées du command block, comme d'habitude. Moi, ce que je veux, c'est vous faire apparaître la particule au-dessus du command block. On va mettre 2 blocs au-dessus, comme ça, on la voit bien. Pour ça, j'aurais pu changer juste les coordonnées et mettre +1 à la coordonnée Y, mais moi je préfère utiliser ça, donc les petites vagues qui veulent dire exactement la même chose que les coordonnées que vous voyez, puisque c'est à l'endroit où est exécutée la commande. Donc au command block actuellement, donc c'est les mêmes coordonnées ici. Ici j'aurais pu mettre par exemple 65, mais on va mettre du coup +2 pour dire je veux que ce soit 2 blocs au-dessus du command block. Ici, c'est donc X et là c'est Z. C'est exactement les coordonnées que vous voyez quand vous faites F3 juste ici. Donc, du coup, X, Y et Z. Donc, ça, c'est la hauteur. Donc, mettre 2 en positif. Si je mets -2, ça va en dessous. Si je mets 2, ça va au-dessus. Ensuite, ce que ça va demander ici, ça va être en fait la zone, littéralement la zone où la particule va apparaître. Donc ici, vous voyez que ça me remet des coordonnées pour remettre exactement les mêmes coordonnées, mais nous, on va mettre juste 0, 0, 0, ce qui veut dire que la particule, normalement, si je fais pas de bêtises, elle est censée apparaître juste au-dessus, mais à un seul endroit. Je vous montrerai après qu'est-ce que ça rend en dehors. Si on fait espace, ça va nous demander la vitesse à laquelle les particules se propagent, bougent. Certaines particules, elles ont une certaine vitesse, un certain pattern, etc. Et donc ici, ça va nous demander en fait la vitesse à laquelle va se propager la particule. Quand une particule émane d'un objet, elle va se diriger vers l'extérieur. Donc mettre un chiffre assez élevé va la faire presque exploser. Ensuite, on a le nombre de particules. Donc là, ça dépend dans la zone, combien vous en voulez, etc. Là, vu que c'est juste sur un seul endroit, on va en mettre 10, comme ça va être bien constant et bien compact. Et enfin, ça va vous demander juste force ou normal, ce qui veut dire en fait si vous allez forcer les personnes à voir ces particules, ou si quelqu'un qui a dans ses paramètres du jeu les particules désactivées va ne pas l'avoir en fait. Donc si le mec a dans ses paramètres désactivés et que vous mettez force, il va quand même le voir. Donc là on s'en fout, on va mettre normal. Excusez-moi du coup, je vous reprends. En fait j'ai fait une toute petite bêtise. En fait là j'ai mis normal, mais moi j'ai les particules désactivées. Il faut que je mette en force. Là, du coup, quand on va activer, vous allez voir, ouah, vous voyez, ça fait n'importe quoi, c'est le bordel, il y a des particules partout, parce que c'est beaucoup trop rapide. Pourquoi? Parce que là, le speed, en vrai, c'est rare que vous mettiez au-dessus de 0,1. 0,1, ça va être normal. Là, par contre, on voit pas la particule, alors c'est assez bizarre. Ah oui, mais je me suis trompé, j'ai oublié de mettre ça, c'est normal.
Voilà, donc là vous voyez la particule apparaître ici. On va peut-être mettre la nuit, midnight, pour que vous voyez mieux. Voilà, donc la particule apparaît vraiment au-dessus comme ça. La vitesse va permettre du coup, je vous ai dit, si ça émane d'un objet, ça va s'accentuer. Donc si on met par exemple 0,1 là, ça va tout de suite faire, voilà, ça va partir un peu plus loin comme ça. Et si à l'inverse vous voulez vraiment une particule qui ne bouge pas, euh, vous pouvez mettre comme ça et vous voyez, euh, la particule va être toute petite. Ça va vous permettre de varier un peu sur la forme par exemple. Là, si je mets quelque chose, bah, même si on met un en fait, vous voyez, ça va partir dans tous les sens comme ça. Là, c'est parce que les anciennes particules partent. Donc, ouais, tout part de celle-ci et part. Et plus la zone est grande, donc là, ça fait une espèce de boule, on va dire. C'est assez, c'est vraiment assez éparpillé, donc c'est pas une boule parfaite, loin de là. Et si on en met plus des particules, alors faites attention après si ça lag, etc. sur votre PC. Là, par exemple, si on en met 500, voilà ce que ça peut donner. Donc c'est un peu épileptique quand on est au centre, et vous voyez ce que ça donne, voilà. Donc si on retourne dans le command bloc, on va réduire un peu ça, on va laisser 50, qu'on remet une particule de 0. Ici, du coup, ça va choisir la zone. Donc là, on va prendre en fait la première coordonnée ici comme le centre de notre zone. Et les trois là vont choisir autour de ce point la zone sur laquelle va s'éparpiller les particules. Si par exemple, je mets ici 2, alors ça va pas être des blocs. Là, je vous avoue que je peux pas vous aider plus que ça. Il faut tester parce que c'est pas exactement deux blocs. Ça va vraiment être une zone de. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire du coup un trait normalement. Voilà, ça va faire un trait. Donc on va partir du point du milieu et ça va faire environ 2 blocs et demi en dessous et au-dessus. Si on rajoute une coordonnée X, ça va nous faire par exemple quelque chose de mural. Vous voyez, c'est sur un mur comme ça. Et plus on va mettre de particules, plus ça va mettre un mur bien un truc. Et donc ça, on peut faire par exemple un portail. Vous voyez, vous faites une arche autour et on fait genre que là, quand on passe dans un monde. J'en sais rien. Je vous donne des idées comme ça. Si par contre je mets encore une coordonnée ici, ça va faire un cube. Comme pour le slash fill, ça va prendre les 4 coordonnées. Et donc là, ça va faire un cube. Bon, vu que c'est des particules, ça reste plus concentré au centre qu'à l'extérieur. Donc c'est plus une boule qu'un cube. Mais si par exemple on élargit ça à allez, 8, 8 et 8, il faut que les particules suivent parce que là, si vous voulez un truc dense, si vous rajoutez des particules, parce que là, sur une plus grande zone, vous voyez, là on fait une zone gigantesque, il y a moins de particules concentrées, vous voyez, il y a plus d'espace entre les particules parce qu'on a moins de particules sur une plus grande zone, c'est logique. Et pareil, même dans ça, vous pouvez affecter la vitesse des particules en rajoutant pourquoi pas une vitesse qui font que les particules vont commencer à, voilà, à bouger comme ça. Et puis après, c'est à vous de tester. Là, ça va être un peu le bordel, ça va être un peu épileptique. Donc voilà, en gros, comment utiliser les particules. Je vais éviter de faire lag. Bon, en vrai, ça lag pas trop ce genre de particules, donc ça va. C'est la vitesse surtout qui pose problème là. Voilà. Donc vous pouvez faire ça, comme j'ai dit, vous pouvez faire des murs, des cubes, des zones. Donc quand vous voulez faire, bah, j'en sais rien moi, une ambiance avec des feuilles qui tombent, vous pouvez faire cherry leaves. Là j'en ai mis 5, voilà. Donc ça vous fait un peu cette ambiance là. Bon après c'est sur 5 blocs d'écart, enfin 5, 5 et 5, hauteur, etc. Bref, donc vous avez compris, donc ça c'est pour une zone ou un endroit précisément, comme vous l'avez vu. Donc maintenant je vais vous apprendre à mettre les particules sur un joueur. Disons par exemple qu'on veut une traînée de flammes, voilà. Pour un joueur, du coup on va faire comme la commande play sound pour que ce soit... on va faire comme la commande play sound, on va mettre slash execute at... Là on va mettre bah, la personne qu'on veut cibler. Imaginons que là je veux que ce soit seulement moi. Sachant qu'on peut cibler aussi très bien des entités, hein, si vous voulez mettre des particules sur des entités. Ici on va mettre run, et là du coup on va mettre particules, et là on va refaire du coup nos particules. Alors on a dit qu'on voulait par exemple une traînée de flammes sur nos pieds. Donc on va faire flamme, qui sont du coup les particules de flamme. Ici on va mettre les petites vagues, puisque ici dans un premier temps dans la commande on exécute à nous. Donc ici pour que ça continue d'agir sur nous, on va mettre les petites vagues.
on veut que ça soit à nos pieds. Donc nos pieds, en général, c'est déjà ce qui est de base. Donc on va pas rajouter de chiffres pour l'instant. Après, on modifiera si jamais on voit que c'est pas exact. Ici, on va mettre du coup 0, 0 parce qu'on veut pas que ce soit sur une zone. On veut que ça reste quand même sur nos pieds. On veut pas que ça fasse une zone autour de nous. Ici, on va mettre un speed de 0. Et ici, on va mettre, on va dire, allez, 150 flammes en dessous de nous. Et ici, on va forcer. Ici, normalement, quand on active, alors là, on les voit pas. Et voilà, si on bouge un peu, du coup, euh, on voit que ça me laisse une traînée. Après, euh, on peut agir sur la traînée. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça soit peut-être un peu plus autour de nos pieds, sur nous, que juste une traînée toute seule. Alors, pour ça, on va ajouter, pourquoi pas, point 2 ici et point 1 ici. Euh, Essayons comme ça. Alors, vous voyez ici, ça nous fait plus une traînée autour de nos pieds, donc c'est pas mal. Euh, Après, ça va être en fonction des X et Y, donc on va plutôt mettre point 1 et point 1, ça va être peut-être mieux. Voilà, ça nous fait... Vous voyez ce que ça fait? Comme ça. Si on veut que ça remonte un peu, parce que pour l'instant, vous voyez qu'elle reste au sol vraiment. Si vous voulez que ça remonte un peu comme une espèce d'aura autour de nous en bas, on peut peut-être agir là-dessus et mettre 0, 0, 1 qui vont peut-être les faire un peu... Alors 0, 1 c'est peut-être un peu trop, j'abuse. 0, 1 comme ça. Voilà, qui vont monter un peu autour de nous. Quand on est à l'arrêt, vous voyez, monter comme ça. Alors là, on a plein de commandes dans le chat. On peut faire slash game rule, do command, non, c'est command block output, false, comme ça, on arrête de voir les commandes se faire en boucle. Donc ici, vous voyez que ça remonte un peu. Et puis voilà, après, à vous de jouer avec ce que vous voulez. Si vous voulez que ça remonte plus, vous rajoutez. Là, vous voyez que ça va faire vraiment une aura autour de nous. Voilà. Enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une particule spéciale, du coup, qui est la particule Dust. Donc là, je vais juste vous faire la commande. Ici, en fait, la particule Dust de base, ça, on peut l'enlever. Vous voyez, elle existe, Dust. Mais là, on voit que, bah, on peut rien y faire avec. On peut elle existe, mais dès que, dès qu'on fait espace, ça ne propose pas la suite. Parce que cette particule, elle doit avoir quelque chose de précis. La première chose qu'on va choisir, c'est la taille de la particule, qui va, si je dis pas de bêtises, de 1 à 10, mais on va voir ça juste après. Et ensuite, la couleur. Et donc là, ça va être la couleur de la particule, et donc là, c'est à vous de voir quelle couleur vous voulez. C'est pour ça que je vous mets le site dans la description, parce que ça va vous permettre, en fonction des couleurs, de voir quel chiffre il faut. Donc ici, voici le site donc que vous allez pouvoir retrouver dans la description. Ici du coup on va mettre Dust et vous allez voir du coup Dust, ça va nous rajouter une couleur ici. Donc ici vous allez pouvoir choisir votre couleur et avoir les chiffres qui vont en fonction. Donc imaginons que je veux du vert clair comme ça. Euh, je vais entrer et là ça va me donner les trois chiffres à mettre à l'intérieur de la commande. Donc 0,25, 0,88, 0,12. Donc on va retourner sur Minecraft. Donc on a dit 0.25, pardon, 0.88 et 0.12. Ici, on doit évidemment continuer, comme les autres commandes, de mettre ce qui correspond. Donc l'endroit où on les veut deux blocs au-dessus du commande bloc, on les veut au même endroit, on veut pas que ce soit sur une zone. Et donc, on va mettre un speed pour que ça bouge un peu de 0,01 et on va mettre 200 particules et on va les forcer. Et donc là, voilà, on a une particule verte comme ça. Euh, donc ça peut faire une ambiance comme pour la zone. Si vous voulez la mettre sur une zone, ça peut faire pourquoi pas une ambiance. Si on met 10, 10, 10 comme ça. Voilà, une ambiance peut-être un peu toxique, avec des choses qui remontent des égouts et tout. Après, c'est vous qui décidez où est-ce que vous le mettez. Mais donc voilà, donc c'est comme ça que vous décidez de la couleur. Et donc, pareil, la taille. Donc si je mets 5, ah bah apparemment 5 ça veut pas. 2, 3, 4, 5. Ok, bah apparemment 4 c'est le max. Donc 4 ça va être des grosses particules comme ça. Voilà, comme ça on a vérifié ensemble. Ça va être énorme particules et donc je suppose qu'on peut descendre pas en dessous de 1 si je mets 0.1. Ah si, on peut descendre en dessous de 1. Donc on peut avoir des mini particules. Après là, est-ce que ça va se voir tellement elles sont petites ou même pas?
Ça se voit même pas. Donc peut-être qu'on peut pas descendre si je mets 0.9. Si voilà, on peut descendre quand même en dessous, mais vous voyez après à un moment on les voit même plus. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a aidé à faire des maps avec des particules, des choses que vous avez envie. Après, comme pour la commande slash fill, c'est à vous de voir, vous pouvez rajouter du sound design. Là par exemple, si je me rajoutais un son de flamme sur moi ou un son de vide comme on retrouve dans le Nether pour l'ambiance toxique, ou par exemple pour ce qu'il y a derrière un bruit de beacon, pour l'espèce de laser qui pointe vers le ciel. Voilà, donc on fait un peu ce qu'on veut quand on a l'imagination. N'hésitez pas à poser des questions si vous les avez dans les commentaires. N'hésitez pas même à lâcher un commentaire si ça vous fait plaisir, si la vidéo vous avait fait plaisir et vous a aidé. N'oubliez pas non plus les pouces bleus, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ce qui aussi me boostera à faire plus de vidéos et donc vous expliquer plus de commandes. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao tout le monde!